Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits, en fait, lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Choisis quelqu'un, prends-lui la main et chante avec lui ce refrain. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. Du petit matin jusqu'au tard le soir. Cueille, 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 ne sois pas en retard. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. On fait la fête, on chante, on danse. Il y a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance. Tutti frutti, c'est si doux, il y a de jolis fruits partout. Attention, chacun son tour, on cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. On cueille jusqu'à la fin du jour. Du petit matin jusqu'au tard le soir, on cueille jusqu'à la fin du jour. 3, 2, 1, 0. Oh, et voilà une bonne compote de pommes. Il y a trop de grumeaux. Tu n'es pas efficace. Qui veut goûter ma compote? Tout de suite, Charlotte aux fraises. Il faut juste que je réussisse à finir ce nœud. Est-ce que quelqu'un saurait défaire les nœuds? Je t'aiderais si je pouvais, mais je suis un peu empêtrée moi aussi. Je suis sûre que ce sera un merveilleux premier froid. Attendez voir que j'ai emballé mon cadeau. Oh, pardonnez mon intrusion. Je crains d'avoir jeté un froid, mesdemoiselles. Ça tombe bien, c'est le premier froid. Restez, monsieur Mille-Pattes, et joignez-vous à nous. Nous sommes en train de préparer nos papiers cadeaux. Et moi, je dois finir ma compote de pommes. Mais hélas, je n'ai pas les crasses pommes qu'il faut. Voudriez-vous goûter à ma compote? Oh non, 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 c'est gentil, mademoiselle. Je n'y tiens pas. Pour tout vous dire, une tasse de thé m'ira très bien. C'est magnifique. Voilà pour vous. Merci, mademoiselle. Oh, délicieux. J'ai remarqué que quelque chose d'important se préparait à Frézy Paradis. Vous avez une idée de ce qui se passe? Il n'est pas au courant? Nous fêtons le premier froid. Le premier froid, mais je n'en ai jamais entendu parler. Serait-ce le nom d'un dessert glacé? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Vous n'êtes pas ici depuis assez longtemps pour connaître le premier froid. Quoi? C'est son premier froid? Voyez-vous, c'est le plus grand jour de l'année. À vrai dire, d'un point de vue astronomique, c'est l'un des jours les plus petits de l'année, au sens où c'est un jour très court, le soleil se levant très tard et se couchant très tôt. À cause de l'hiver et tout ça. Oh. Et donc, tu disais? À l'approche de l'hiver, il y a une grande cueillette de fraises scintillantes. Tout le monde fabrique des fraisilanternes. Et puis on organise un grand bal. Cela marque l'arrivée des premiers jours de l'hiver. C'est la tradition. Et vous, vous faites des cadeaux. Oh non, c'est juste une petite coutume que nous avons entre nous. Que ce soit les petits pépins ou les petits bourdons, tout le monde a ses propres traditions. La nôtre, c'est de se faire des cadeaux. Et ce sont des cadeaux secrets. Chacune d'entre nous tire au sort le nom d'une autre fille et lui fait un cadeau en secret. On ne doit surtout pas savoir de qui vient le cadeau. L'année dernière, j'ai reçu un édredon jaune et rose. Et moi, une très longue écharpe tissée de paillettes. Et moi des jambières pour danser par grand froid. Un magnifique échiquier avec de très jolies pièces en pâte à modeler. Un escabeau super extensible. J'ai trop hâte. Oh oui! Cela semble merveilleux. À mon avis, monsieur Mille-Pattes se sent un peu exclu. Invitons-le à participer au tirage au sort. Ça lui ferait plaisir. Bonne idée! Oui! Monsieur Mille-Pattes, est-ce que vous voulez participer à notre tirage au sort? Oh, vraiment, je ne sais pas si je peux. Ne vous sentez pas. Oh, s'il vous plaît, monsieur Mille-Pattes, cela nous ferait énormément plaisir. Dans ce cas, j'en serais flatté. Super! Pourrais-je vous demander une faveur? J'ai besoin de votre chapeau. Mon chapeau? Mais pourquoi?
Bien, que tout le monde mette son nom dans le chapeau. Vous aussi, Monsieur Millepattes. Comme c'est palpitant. Au fond du grand chapeau que tournent nos 7 noms. Qui pioche qui, cela reste un secret, car c'est la tradition. Oh, je me demande bien qui c'est. J'ai pioché qui? Qui ai-je pioché? C'est à vous de piocher, Monsieur Millepattes. Oh. Oh, Mimi Citron, je suis sûre qu'elle va adorer ce cadeau. Les 1001 façons d'organiser sa bibliothèque. C'est le meilleur cadeau de premier froid qu'on ait jamais fait. Un chapitre entier sur la façon de ranger les livres à la verticale. 10 chapitres sur la façon de ranger des livres qui viennent de tomber de l'étagère. Non. Je dois donner ce livre à Mimi Citron. C'est son cadeau. Surtout être la plus discrète possible. Et non, je me demande sérieusement si des rayures vertes n'irait pas mieux avec mon teint. Chut, tu n'aurais pas entendu un bruit par hasard? Non. Oh, j'aurais vraiment cru pourtant. Oh. Il y a quelqu'un? Ça alors, c'est le plus gros cadeau de premier froid que j'ai jamais vu. Et c'est pour Mimi Citron. Je suis impatiente de voir quel cadeau secret on m'a fait. Même si je sais qu'il ne sera jamais aussi bien que celui-ci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Super, c'est un livre! Un livre qui explique comment ranger les livres. Chapitre 72, grand livre et petit livre sur un même rayonnage. Quand l'impossible devient possible. Oh, mais à quoi ça peut me servir? Ça reste quand même un énorme cadeau de premier froid. J'ai trouvé! C'est un cadeau de premier froid idéal pour Printy. Et voilà! Elle va adorer! Alors, tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Millepattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci, Clafoutis. Et puis, j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or, je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus grand, gigantesque cadeau de premier froid de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de premier froid qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud.
Bonjour. Oh, bonjour. Ah, tu es vraiment le plus beau des cadeaux de première fois qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse. La voilà. Monsieur Millepattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Tada! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Millepattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneaux. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus, moi. Bien, encore un peu. Oh Baba Hortensia va être complètement folle en voyant un livre aussi énorme. Elle adore les livres. Oh, merci les amis. Je me demande qui ça peut bien être. Bonjour. Qui a sonné? Il y a quelqu'un? Oh, c'est le cadeau le plus gros, le plus énorme, le plus gigantesque, le plus incroyable que j'ai jamais reçu pour le premier froid. Ok. Oh, oh. Oh, c'est exactement ce que je voulais. Quelle belle reliure. Et ces pages. Oh, et en plus, les références sont classées par date d'impression. Il fallait y penser. Une petite minute. C'est le livre que j'ai offert à Mimi Citron. Elle n'a pas aimé mon cadeau. Et pourquoi m'est-il revenu à moi? C'est décidé, je veux savoir ce qui s'est passé. Secret ou pas secret? Au fait, dis-moi, comment ça se passe ce premier froid pour toi? Je trouve que c'est un premier froid, tout ce qu'il y a de plus premier froid, en particulier pour ce qui est du froid. Et pour ce qui est des cadeaux? Oh, je peux te dire que j'ai déjà fait le mien au saut du lit, si tu veux tout savoir. Vraiment? Waouh! Eh bien, tu vois, pas moi. Je n'ai pas encore fait mon cadeau secret. Donc, je ne t'ai pas tiré au sort, donc tu peux me dire le cadeau que tu as reçu parce que ce n'est pas moi qui te l'ai fait, pas vrai? Comment? Le cadeau que j'ai reçu ne me convenait pas et était trop gros pour que je le garde au salon, alors je l'ai offert à Comment? Je disais que le cadeau que j'ai reçu ne me convenait pas et était trop gros pour que je le garde au salon, alors je l'ai offert à Prunty qui a plus de place dans son studio. Prunty? Oh oui. Oh, mais reste ici, tu as les cheveux pleins de shampoing. Très bien. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on tourne. 1, 2, 3. Et donc, 2, 3, 1. Dis-moi, est-ce que tu as déjà reçu ton cadeau? 2, 3. Eh bien, 2, 3. À vrai dire, 2, 3. Et il n'est plus ici, en fait. 2, 3. 1, 2, 3. Quoi? 2, 3. Je me suis dit qu'il serait plus utile à la destinataire de mon cadeau secret. 2, 3. Vu qu'elle passe son temps à ranger. 2, 3. Oh non, je n'ai pas tenu ma langue. Oh, maintenant tu sais qui est ma destinataire secrète. Fleur d'oranger? Parce qu'elle aime ranger? En effet. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Où est-ce que tu vas? Tu as encore ton foxtrot à travailler. Je peux te dire que j'ai eu chaud. J'ai zigzagué pour éviter le salon de thé et j'ai plongé dans les buissons. Je me suis faufilée derrière le kiosque à musique, cachée sous le pont, un dernier détour, et voilà. Absolument personne ne m'a vue. Alors j'ai délicatement posé mon paquet cadeau sur le seuil, j'ai frappé et puis j'ai couru. Et qu'as-tu offert comme cadeau? Eh bien, c'est un cadeau qui pourrait, me suis-je dit, lui servir de repose-pied à chaque fois qu'elle coud. Oups! Oh, j'ai l'impression que je me suis trahie, moi. Oh, mais pas du tout. Mais là, il faut que j'y aille. À plus tard. Récapitulons. Donc, Lily Framboise a reçu le livre de Fleur d'Oranger, qu'il a reçu de Prunty, qu'il a reçu de Mimi Citron, qu'il a reçu de moi. Est-ce que c'est Lily Framboise qui me l'a donné ou bien est-ce que c'est Charlotte aux fraises? Et qu'en est-il de Monsieur Millepattes? Oh, j'avais complètement oublié Monsieur Millepattes. Ça devient compliqué cette histoire. Pourquoi mon cadeau ne plaît-il donc à personne? Il me plaît à moi.
Charlotte, aux fraises. Atchoum! Ne regarde pas! Oh, je suis désolée, Charlotte aux fraises. Je crains d'avoir vu ton cadeau secret. Ce n'est pas grave, il ne t'est pas destiné à toi, mais à Monsieur Millepattes. Mais Charlotte aux fraises, tu es allergique aux hibiscus. Atchou! Je sais, mais ce cadeau n'est pas pour moi. Monsieur Millepattes veut en mettre un à l'entrée de son mini-golf, et donc je suis sûre que c'est le cadeau idéal pour lui. Ah. C'est vraiment très gentil de ta part. Mais qu'est-ce que tu as, dis-moi? On dirait que tu es triste. Tu n'aurais pas par hasard reçu un gros cadeau du genre un énorme livre qui t'aurait semblé absolument nul? Qu'est-ce que tu dis? Personne n'aime mon cadeau de premier froid. Vois-tu, j'avais un livre sur le rangement des livres que je trouvais très bien. Alors je l'ai offert à Mimi Citron en lui faisant un papier cadeau jaune avec un ruban jaune. Et ensuite Lily Framboise me l'a offert dans un papier cadeau bleu avec un ruban bleu. À moins que ce ne soit Monsieur Millepattes, mais ça m'étonnerait. Bref, il n'y a personne qui aime mon cadeau. Je suis sincèrement désolée. Un livre est un beau cadeau à faire, en effet. Je suis bien d'accord. Mais peut-être que pour Mimi Citron, tu devrais penser à un livre qui traite de ce qu'elle aime. Les produits de beauté, par exemple, ou encore l'aquarelle. Tu sais bien qu'elle adore ces choses-là. Oh, tu as raison, Charlotte aux fraises. J'ai réfléchi à un cadeau qui m'aurait plu à moi, en fait, et pas à elle. Oh, c'est pas vraiment l'esprit de cette fête. Ah, ça y est, je sais quel livre va lui plaire. Je vais l'empaqueter et le lui porter le plus vite possible. Super, le problème est réglé. Atchou! Je ferais mieux de donner mon propre cadeau le plus vite possible. Baba Hortensia, est-ce que tu reviens pour ton rinçage? À vrai dire, non. Je sais qu'on est censé faire ça en secret, mais je voudrais t'offrir ce cadeau personnellement en te disant pourquoi. Mais je ne comprends pas. C'est pour le premier froid. J'ai déjà reçu mon cadeau. Je le sais bien, c'est moi qui te l'ai donné. Le hic, c'est qu'il n'était pas destiné à te plaire à toi, mais à me plaire à moi. Et donc, ce cadeau-là devrait te faire vraiment plaisir. Oh, Baba Hortensia, le grand atlas super géant des nattes et des tresses. Je rêvais d'avoir ce livre-là. C'est le cadeau idéal de premier froid pour moi. Oh, oh. Quoi? Oh, oh. Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le cadeau idéal à Prunty. Je lui ai seulement donné ton livre. Je sais. Je suis vraiment désolée. Attends, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Papier à lettres bleues avec son stylo assorti. Oh, Lily Framboise, c'est le plus beau cadeau de premier froid qu'on m'ait jamais fait. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée d'entendre ça. À côté de ton giga grand livre sur le rangement des livres, j'avais peur qu'il ne fasse pas le poids. En fait, ce cadeau-là me plaît encore plus, car il montre que tu as su trouver ce que moi j'aimais. Et ça, seule une vraie amie peut le faire. C'est vraiment super. Oh, ils sont merveilleux. Oh oui, je le trouve adorable. Lily Framboise, ton chapeau est ravissant. Tu sautes jusqu'au plafond, fleur d'oranger. Et tu danses encore mieux avec ces magnifiques ballerines toutes mauves, Prunty. Voyez-vous, je sais que ce premier froid a été particulier. Et je voudrais seulement m'excuser de n'avoir pas pensé à Mimi Citron en lui faisant son cadeau. Moi, je voudrais m'excuser auprès de Prunty. Et moi aussi auprès de Fleur d'Oranger. Oh, et moi, je voudrais sincèrement m'excuser auprès de Lily Framboise. Oh, et moi, je présente mes excuses à Baba Hortensia. Je suis pardonnée. Oui! Dorénavant, les amis, au lieu de penser à moi, je penserai toujours à la personne à qui je veux faire un cadeau. Moi aussi. Alors là, c'est sûr, pour moi, c'est un fraisier premier froid. Oh, mais au fait, Charlotte aux fraises, si tu nous montrais ce que tu as reçu comme cadeau... Oui!
Un sublime et magnifique écrase-pomme. Exactement ce qu'il me fallait. C'est Monsieur Millepattes qui a dû te faire ce cadeau. Pourtant, il déteste la compote de pommes. Oh, quelle charmante attention! Oh, c'est un très joli cadeau. Il a vraiment vu juste. Il a fait ce choix-là parce qu'il savait que cela te plairait. Monsieur Millepattes nous donne une très belle leçon, on dirait. Je sais c'est bien, vrai, d'accord. Tchou. Joyeux premier froid, mesdemoiselles. Merci beaucoup pour votre écrase-pomme, Monsieur Millepattes. Oh, mais de... Je croyais que c'était un cadeau secret. Certains cadeaux sont si bien choisis qu'on ne peut pas les garder secrets. Et qu'avez-vous reçu comme cadeau, Monsieur Millepattes? Je dois avouer que je n'ai reçu aucun cadeau du tout. Quelque chose m'a-t-il échappé? Ou y a-t-il un formulaire que j'ai oublié de remplir? Pourquoi ne pas regarder dans votre chapeau pour voir si votre nom n'est pas malencontreusement resté collé au fond? Mon chapeau. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Oh, c'est le plus beau cadeau que l'on pouvait me faire. Et votre sourire est le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. Je vous souhaite à tous un joyeux premier froid. Tchou. Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter les fruits. En fait, lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. J'ai bien réfléchi. J'aimerais que l'inauguration du marché couvert crée l'événement à Frézy Paradis. Je voudrais organiser un spectacle, quelque chose de grandiose. J'ai trouvé. Que dirais-tu d'un ballet? Je l'ai fait. Ou d'un spectacle de jonglage. Non, quelque chose d'exceptionnel qui attire les foules et qui marque les esprits. Il faudrait faire venir une star. Si vous voulez une star, engagez Cerisette. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. Lorsque sonne le réveil chaque matin, oh, 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 je sais bien que la chance croisera mon chemin. Oh, chaque jour nous donne des opportunités. Oh, 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 et moi j'y crois, les yeux fermés. Oh oui, je crois que tout est possible à chaque fois. Jamais rien ne m'arrêtera. Lorsque je sais, je suis capable de tout. Écoute-moi, tout est possible à chaque fois. Les obstacles, on les surmontera. Je réaliserai mes rêves les plus fous. Allons, chante avec moi. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. Droit devant moi en oubliant mes doutes. Oh, 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 nul ne me fera changer de route. Oh, 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 jusqu'au but, je veux m'élever. Oh, 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 telle une étoile
chante avec moi. Tout, 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 oh tout, tout est possible. Tout, 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 oh tout, tout est possible. Tout, 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 oh tout, tout est possible. J'adore ces chansons, c'est ma chanteuse préférée. Tu n'es pas la seule, tout le monde l'adore. C'est la plus grande star de rock au monde. Elle a été sacrée meilleure artiste de l'année. Et si on lui écrivait pour lui demander? Lui demander quoi? De chanter pour l'inauguration? Oh, ne sois pas ridicule. Je disais ça pour plaisanter. Oui. Pourquoi la plus grande star de la scène musicale accepterait-elle de chanter pour nous? Je ne sais pas, mais qui ne tente rien n'a rien. Et c'est pourquoi nous espérons que vous répondrez favorablement à notre invitation. Signé votre plus grande admiratrice. Non, mais fervente, c'est plus fort. Votre plus fervente admiratrice. Baba Hortensia. Ça vous va? C'est parfait, rien à dire. Alors, attention, je l'envoie. Oh, vous vous rendez compte, j'ai envoyé un mail à Cerisette. Oh. À supposer qu'elle le lise elle-même, crois-tu vraiment qu'une star de sa renommée va accepter de venir chanter à Frézy Paradis pour inaugurer un marché? Ça m'étonnerait. Oui, Lily Framboise a raison. Elle doit recevoir des millions de mails tous les jours. Pourquoi répondrait-elle aux nôtres? Ah, c'est elle m'a répondu. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Les amis éclairent nos jours. Les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami. Crois-moi, s'il découvre la vraie personne en toi. S'il découvre la vraie copine en toi. S'il découvre la vraie étoile en toi. Oh, je n'arrive pas à trouver le mot juste. S'il entend la musique qui chante en toi. Oui, c'est ça. Désolée, je t'ai entendu chanter et ça m'est venu naturellement, sans réfléchir. Je te trouve très inspirée, bravo. Et merci, c'est le mot que je cherchais. D'ailleurs, si tu es d'accord, j'aimerais le garder dans ma chanson. Bien entendu, vas-y. Je m'appelle Charlotte aux fraises. Bonjour, Charlotte aux fraises. Je te présente Clafoutis et Pralinette. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bouton d'Or. Enchantée, Bouton d'Or. Est-ce que tu es... Tu ne sens pas comme une odeur de cerise? Oh, non, je ne sens rien du tout, à part peut-être une odeur de fraise. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, j'allais te demander si tu déjeunais seule. Je passais dans le coin, j'ai trouvé l'endroit joli et j'ai toujours rêvé de faire un pique-nique. Tu n'avais jamais pique-niqué avant? Non, c'est la première fois. Dans ce cas, profites-en bien. J'ai été ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, Charlotte aux fraises. Et merci pour la chanson. De rien. En route, les amis. On rentre à la maison. C'est exactement comme dans mes rêves. Cerisette, en tant que présidente de votre fan club à Frézy Paradis, j'aimerais vous souhaiter la Frézy bienvenue et vous assurer que nous vous réserverons le meilleur accueil à vous et à toute votre équipe. Mon équipe? Oui, votre habilleuse, votre maquilleuse, tous ceux qui s'occupent de vous et qui vous suivent partout. Eh bien, j'ai pensé que ce serait amusant pour une fois de prendre un peu l'air et de me débrouiller toute seule. J'en suis tout à fait capable, vous savez. Ne vous en faites pas, on est là. À propos de Charlotte aux fraises. Chut, pas ce soir, on lui fera la surprise demain matin. On va cacher votre camion. Excusez-moi, mademoiselle Cerisette. On peut se tutoyer. S'il te plaît, appelle-moi Cerisette. Ah, la plus grande star du rock mondial m'a demandé de la tutoyer et de l'appeler par son prénom.
Je ne veux pas être une star ici, je veux être une fille comme les autres. Excuse-moi, mais pourquoi as-tu pris un sac de couchage? Je croyais que tu dormais toujours dans ton fabuleux minibus de luxe quand tu partais en tournée. Non, pas ce soir. Pour une fois, j'ai envie de... Vous savez, de dormir à la belle étoile. Tu veux dire que tu veux faire du camping? Exactement. Je veux faire du camping. Ça tombe bien, on connaît un endroit charmant pour camper. Oui, elle a raison. Alors, attends-nous ici et détends-toi Pendant qu'on installe tout. Oui, reste ici, on revient tout de suite. Ça va te plaire, tu verras. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Elle ne peut pas faire de camping. Sais-tu où elle dort d'habitude? Dans des hôtels 5 étoiles. Et même des 6 étoiles. Et si on la laisse dormir dans un sac de couchage, elle voudra jamais revenir ici. Alors, écoutez-moi bien. Vous souvenez-vous de l'article de Frazy Rock? J'adore ça, En détail. Tu sais, c'est une petite tente de rien du tout. Tu es sans doute habituée à plus luxueux. On espère que ce sera assez confortable. Pour une star. Une star de renommée interplanétaire. Elle voulait dire internationale. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est plus grand que ce que j'imaginais. Tu ne veux pas voir l'intérieur? Si, bien sûr. Tu te souviens de l'article dans l'intimité de Cerisette qui est paru le mois dernier dans Frazy Rock Magazine? On a essayé de reproduire tout le confort que tu as chez toi dans les moindres détails. Enfin, pas dans les moindres détails, mais on a fait de notre mieux. Merci beaucoup. C'est une très gentille attention. Ça, c'est ce que j'appelle un camping digne d'une star. C'est exactement ce que diraient mon agent et mon directeur artistique. Je croirais entendre mon équipe. Elle nous a comparé à son équipe. Bonne nuit, Cerisette. Et de beaux rêves. À demain. Waouh, c'est exactement ce dont je rêvais. Mademoiselle Cerisette? 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 On t'a apporté un tout petit encas, 2 fois rien. Cerisette? Où a-t-elle bien pu passer? Venez voir, là-haut. Je crois que notre tente ne lui plaît pas. On a couru partout, on lui a bâti une tente de rêve et mademoiselle préfère dormir dehors. On croyait lui faire plaisir et on a échoué. Bonjour. Pouvez-vous m'aider à installer... Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu devrais d'abord mettre au point les détails de l'inauguration avec notre invité mystère. Quel invité mystère? Hein? Surprise! Charlotte aux fraises, voici... Cerisette! Quoi? C'est toi, Cerisette? Mais tu... Oh, c'est pour ça que ça sentait la cerise quand on s'est rencontrés dans le champ. Waouh! Oh, les filles, quel beau cadeau! Oh, merci beaucoup! Tout le plaisir est pour nous. Vite, mais ça, tu ne voudrais pas que Cerisette nous prenne pour des paysannes? Bien, on vous laisse organiser la soirée d'inauguration. On a des choses à préparer de notre côté. Oh, waouh! Eh bien, assieds-toi, je t'en prie, bouton d'or. Mademoiselle Cerisette. Oh non, appelle-moi Cerisette. Je suis désolée de t'avoir menti hier, mais tes amis voulaient te faire la surprise. Ce n'est rien, je comprends. Je crois que je ne t'aurais pas cru de toute façon. Tu es différente habillée comme ça. Je mets des strass et des paillettes sur scène parce que ça plaît à mes fans. J'en fais partie, tu sais. Oh. Mais je crois aussi qu'avant de chercher à plaire aux autres, il faut se plaire à soi-même. D'autant que je te trouve très belle au naturel. Merci Charlotte aux fraises, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, je vais retirer ça. Ce n'est pas trop mon truc. Ce n'est pas trop mon truc non plus. Mais ne le répète pas. Je ne le dirai à personne, promis. Merci. C'était délicieux, Charlotte aux fraises. Je ne m'étais pas régalée autant depuis longtemps. Merci, mais pourtant tu dois beaucoup mieux manger à Mégapomme. Non. Ce que j'aime par-dessus tout ici, c'est que je peux me détendre et apprécier ce que je mange sans entendre crépiter les flashs.
Je me sens si bien chez toi. Tant mieux. Veux-tu que je te montre où tu vas chanter? Plus tard, d'accord? Tes amis ont promis de m'aider à réaliser un souhait qui me tient particulièrement à cœur. Tu comprends, en temps normal, je n'ai pas de répit. Je suis poursuivie par mes fans et les journalistes. Que veux-tu faire? Je veux me promener toute seule dans la campagne et cueillir un bouquet de fleurs. Oh oui, tu raffoles des roses rouges, ce sont tes fleurs favorites. Je sais tout parce que je lis régulièrement Fraisier Rock Magazine. Ça, c'est encore une invention de mon agent. En réalité, j'aime les fleurs des champs, surtout les boutons d'or. J'aurais dû deviner. Tu vois quelque chose? Est-ce qu'elle cueille nos roses? Non. On dirait qu'elle n'aime pas non plus nos roses rouges. On a commandé des roses à Mégapom, on les a plantées pour elle et mademoiselle préfère cueillir des fleurs des champs. On croyait lui faire plaisir et on a échoué. Je vais semer des pétales pour retrouver mon chemin. Si on ne trouve pas rapidement un moyen de l'impressionner, elle ne reviendra jamais nous voir. Je me souviens d'avoir lu dans Fraisier Rock Magazine qu'elle adore les saveurs explosives, surtout le gâteau à la grenade. Le nôtre pourrait être un véritable feu d'artifice. Excellente idée. On va l'épater avec nos talents de cuisinière. Tout au salon de thé, vite, allons nous mettre au fourneau. Oh, elle n'a même pas voulu des fleurs qu'elle a cueillies. Elle a arraché tous les pétales. Rien n'est jamais assez bien pour elle. Tu viens, fleur d'oranger? On y va. Oui, c'est une bonne idée. J'espère que ça va lui plaire. Oh, que c'est beau! C'est exactement l'endroit dont je rêvais. Quel chemin dois-je prendre pour rentrer? Wouhou! Les filles, est-ce que vous m'entendez? Wouhou! Merci d'être venu à mon secours, Clafoutis. Oh, ne t'en fais pas, je vais bien. J'ai juste la voix enrouée à force de crier et d'appeler à l'aide. Une invitation à manger un gâteau à la grenade? Oh non! Comment leur dire que j'ai la voix enrouée? Elles seront toutes tellement déçues si je ne peux pas chanter le soir de l'inauguration. On a cuisiné tout l'après-midi pour lui faire un bon gâteau. Et mademoiselle préfère faire je ne sais quoi plutôt que de venir y goûter. J'ai refait du thé. Vous en voulez? Si j'avale une seule goutte de thé supplémentaire, c'est moi qui vais exploser. Peut-être qu'elle n'a pas vu notre invitation. Peut-être qu'elle est en train de se maquiller. Non, regardons la réalité en face. Elle savait que notre gâteau ne serait pas à la hauteur, alors elle n'a pas pris la peine de venir. Qui en veut? On ne va quand même pas laisser perdre ce délicieux gâteau à la grenade. Je vous avais dit qu'il fallait mettre moins de grenades. Oh, on a encore échoué. Je ne sais pas pourquoi vous prenez Cerisette pour une star capricieuse. Moi, je trouve que c'est une fille très simple. On se met en 4 pour lui faire plaisir, mais elle ne nous aime pas. Oui, il faut croire qu'on n'est pas assez bien pour elle. Je vais aller vous chercher d'autres serviettes dans la réserve. Je reviens tout de suite. Ne pas déranger? Les grandes stars ont besoin d'une bonne nuit de sommeil? Cerisette, ouvre, c'est moi, Charlotte aux fraises. J'ai quelque chose à te dire. Voilà, je vous ai demandé à toutes de venir ce matin parce que Cerisette a besoin de votre aide. Ça alors? Notre aide, tu es sûre? Que se passe-t-il?
Est-ce qu'elle va bien? Hier soir, elle a perdu sa voix. La pauvre, c'est affreux. Ça va nettement mieux ce matin, mais elle ne peut pas pousser dans les aigus. Alors je chanterai les notes aiguës pour elle. Et comme elle aura également besoin de choristes sur scène, elle a pensé à vous. C'est vrai? C'est Lisette qu'on chante avec elle. Et elle a autre chose à vous demander. Ça compte énormément pour elle. Elle vous l'aurait demandé elle-même, mais elle doit reposer sa voix. Tout ce qu'elle voudrait. Elle n'a qu'à C'est n'importe quoi pour elle. Eh bien, tout ce qu'elle veut depuis le début, c'est devenir votre amie. Mais elle aimerait que vous la traitiez comme une amie, pas comme une superstar. La pauvre. C'est vrai qu'on était toutes tellement excitées de la voir qu'on s'est comporté comme des groupies. Qui veut m'aider à peindre le décor? Moi, j'arrive. Allons l'aider! Au travail! Suivez-moi. Soyez les bienvenus à l'inauguration du marché couvert. Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans votre participation. Et maintenant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter celle que vous attendez tous. Cerisette et ses amis. Je fais un vœu aux 1000 étoiles du ciel, pourvu que l'une d'elles réponde à l'appel. Qui suis-je vraiment dans ce monde de couleurs? Sans me cacher, je veux m'envoler, ouvrir mes ailes, comme les lucioles qui étincellent. Toi, mon ami, tu pourras lire dans mon cœur. Les amis éclairent nos jours, les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami, crois-moi, s'il entend la musique qui chante en toi, toute la musique en toi. Reste ce que tu es et que rien ne t'égare. Moi je veux mes amis, ma guitare, pour jouer, chanter la vie en parfaite harmonie. Les amis éclairent nos jours, les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami, crois-moi, s'il entend la musique qui chante en toi, toute la musique en toi. Oh, la vraie musique en toi, la musique en toi, yeah. Oh, la vraie musique en toi. Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Bonjour, monsieur le facteur. Oh, oh. Qu'est-ce que... Un masque des palmes, ça sent les vacances.
Quel vent glacial! Le temps s'est rafraîchi, hein? Oui, on dirait que l'été touche à sa fin. Il faut qu'on parte en vacances avant qu'il ne soit trop tard. Oh, j'allais oublier. Vous n'auriez pas un papier pour moi? Eh bien, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, on dirait que tu as de la chance! Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Au bruit, je dirais 6 douzaines de pois sauteurs. Tiens, c'est pour toi. Ouvre-le. Oh, ce sont les maracas que j'ai commandés. Merci, monsieur le facteur. Je les ai achetés pour le voyage. J'en jouerai à notre arrivée à la baie des Alizés. On ne passera pas inaperçu. Oh, je suis certain que tu auras du succès. Bien, fais bon voyage, ma petite Pruntille, et amuse-toi bien. Bonjour, monsieur le facteur. Oh, je suis sûre que j'ai oublié un ingrédient. Et ce ne serait pas... ça? Livraison spéciale de la part de Graines de Pâtissier pour Mademoiselle Charlotte aux fraises. Juste à temps. Merci beaucoup. À présent, j'ai tout ce qu'il faut pour décorer mes muffins. Voulez-vous en goûter un? Allez, ils sortent juste du four. Non, merci. Je suis en train de suivre un nouveau régime 100% végétal. Bien. Bonnes vacances, Charlotte aux fraises. Oh, je suis excitée comme une puce. Je m'y vois déjà. Du calme, Prunty, on n'y est pas encore. On y est presque. On part demain. Je ne pense qu'à ça. J'ai envie de jouer des maracas et de danser. Wouh! Oh, vous avez vu la photo de l'hôtel? On dirait un palais de contes de fées. Qu'est-ce que vous en dites? Il te va à ravir. Et dès qu'on arrivera, je prendrai ma planche et j'irai surfer sur ces vagues bleues turquoises. Eh bien, moi, j'irai planter mon parasol sur cette magnifique plage rose près des cocotiers. Et moi, je prendrai ma guitare et je chanterai. Une île magique m'attend au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux mille délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger, filles du soleil. Tu danses et tu balances. À bas, à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du De surf, c'est fait. Masque et tuba, c'est fait. Crème solaire, c'est fait. Livre et magazine, c'est fait. Maillot de bain, c'est fait. Serviette de bain, c'est fait. Serviette et maillot de rechange pour quand les premiers seront mouillés, c'est fait. Waouh, fleur d'oranger. Est-ce que tu es toujours aussi organisée? Oui, j'ai fait la liste de tout ce qu'il faut emporter en vacances. Waouh, tu es déjà prête quand je pense que moi je n'ai même pas encore réfléchi à ce que je vais mettre dans ma valise? Bah, tu connais ma devise, on n'est jamais trop prévoyante. C'est vrai, imaginez qu'on arrive dans notre palace au bout du monde et qu'on se rende compte qu'on a oublié quelque chose d'important. Tu as tout à fait raison. Tu n'aurais pas une copie de ta liste des choses à emporter en vacances à me prêter par hasard? Bien sûr que si, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai notée sur ma liste. Faire des copies de la liste pour toutes mes amies. C'est Gentil, attention, merci. Tenez, la voilà. La liste exhaustive de toutes les choses à mettre dans votre valise. Je tiens même à jour la liste de toutes mes autres listes. L'organisation, c'est le secret des vacances réussies. Bien, on ferait mieux de s'y mettre tout de suite. On a une journée chargée demain. Bonjour les filles, vous êtes prêtes à partir? Est-ce que vous avez toutes vérifié et revérifié votre liste? Absolument, on est fin prête. Il n'y a plus qu'à attendre le bus Libellule. D'après l'horaire des vols, il devrait déjà être là. La ponctualité, c'est le secret des vacances réussies. Oh, je vais fermer les yeux et imaginer que je suis sur la plage. Et moi, je vais m'entraîner à faire ma figure de surf préférée. Elle s'appelle... le petit somme. Je crois que je l'entends arriver. Fausse alerte, c'était juste une bourrasque. Oh, vous entendez? Eh non.
tout cas. Oh, Charlotte aux fraises, je te cherchais. J'ai un courrier urgent pour toi. Je suis désolé, mais il vient seulement d'arriver au bureau de poste. Il a été retardé par le mauvais temps. Oh, ça vient de l'hôtel de la baie des Alizés. Nous serons très heureux de vous accueillir l'année prochaine. Nous sommes au regret de vous informer que notre hôtel a dû fermer prématurément en raison de fortes bourrasques et d'avis de tempête. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Continue, tu n'as pas tout lu. Ce n'est malheureusement pas une plaisanterie, désolée. Je me voyais déjà danser sur la plage de la baie des Alizés. J'ai tellement rêvé devant cette brochure que je sentais presque le sable rose sous mes doigts de pied. Oh, et si on partait prendre l'air à la montagne à la place? Sauf que le vent risque d'y souffler encore plus fort. Il y a peut-être d'autres stations balnéaires? Oui, et je peux faire la liste de celles qui sont encore ouvertes. Oh, très bonne idée. Je suis sûre qu'il en existe une aussi belle que la baie des Alizés. J'ai peur qu'on s'y prenne un peu tard. La saison est pratiquement terminée. Le temps qu'on fasse les réservations, ce sera l'automne. C'est vrai. Oui. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura pas de château de sable cette année. Pas de baignade ni de surf sur ces magnifiques vagues bleu turquoise. Pas de bain de soleil, ni de petites siestes à l'ombre des grands cocotiers. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que toute l'île est fermée pour cause de mauvais temps. Qui a dit qu'on devait aller jusqu'à l'île? Qu'est-ce que tu proposes d'autre? De la faire venir jusqu'à nous? Absolument. En voilà une bonne idée. Si on ne peut pas aller à la baie des Alizés, la baie des Alizés viendra à nous. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Plus ou moins, surtout moins. Attendez, je vais vous montrer. Je vais nous construire la réplique exacte de l'hôtel de la baie des Alizés, avec une belle plage de sable rose, des transats et une rangée de mini-cocotiers. Mais où ça? Ici, à Frézy Paradis, au bord du lac. On aura l'impression d'être au bout du monde. Ce sera notre petit coin de paradis à nous, et tous nos amis pourront venir s'y détendre et s'y reposer. Et peut-être qu'un jour, on pourra y ouvrir un hôtel de luxe qu'on baptisera la Frézy baie des Alizés. C'est un très beau projet, mais tu ne penses pas que c'est un petit peu trop ambitieux? Oui, c'est vraiment magnifique, mais ce ne serait pas un tout petit peu irréaliste. Voire carrément infaisable. Mais oui, c'est ambitieux, irréaliste, infaisable, impossible, tout ce que vous voudrez. Et c'est pour ça que je suis la seule à pouvoir le réaliser. Ça va juste demander un peu de travail, mais ça ne me fait pas peur. Fille du soleil. Vous croyez qu'elle peut créer une station balnéaire? Elle ne se rend pas compte du travail que ça représente. Elle a toujours tendance à voir un peu trop grand. La pauvre, je ne voudrais pas qu'elle soit déçue. Je crois que Fleur d'Oranger est capable de faire des miracles pour peu que ses amis la soutiennent. Qu'en pensez-vous, les filles? Très bonne idée. Allons lui donner un coup de main. On va faire l'impossible. Est-ce qu'on peut t'aider, Fleur d'Oranger? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Ah oui, voilà ce que vous pouvez faire. Mimi Citron aide Petit Pépin l'Ancien à planter les cocotiers. Baba Hortensia installe les transats là-bas. Prunetille et Charlotte aux fraises, préparez-nous des plats tropicaux. Lily Framboise aide Petit Pépin bricoleur à créer du sable rose. Cerisette plante les parasols. Voici la première bouette, plus que 1999 autres. Ce rose tire sur le fuchsia, et moi je veux du rose bonbon. La baie des Alizés est réputée dans le monde entier pour sa plage de sable rose bonbon, regarde. Et si on ajoutait un peu de jus de pamplemousse rose au mélange, ça éclaircirait peut-être la couleur? Excellente idée, va surveiller la coloration et dis à Mimi Citron... Oh non! Oh non, 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 Cerisette, arrête! Les parasols vont ici, pas là-bas. Pas mal pour un premier essai, je trouve. En toute modestie, bien entendu. Pas mal du tout, Lily Framboise, mais pas encore parfait. Il faut qu'il ressemble exactement à celui de la brochure de l'hôtel de la baie des Alizés. La station est réputée pour la beauté incomparable de ses châteaux de sable. Regarde toi-même. Mais comment veux-tu que je veux dire, comment je vais... Ce n'est pas très compliqué, voyons. Détruis celui-ci et recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Oh, c'est parfait, merci. C'est suffisamment profond pour pouvoir planter nos magnifiques cocotiers miniatures.
où sont les cocotiers que vous deviez faire pousser? Et voilà! Par contre, je crains qu'on ait un petit problème de taille. J'ai dû faire une erreur de dosage dans les engrais parce qu'ils ne sont pas à proprement parler miniatures. Ils sont comment, alors? Eh bien, disons qu'ils sont plus petits que les vrais, mais plus grands que prévu. Ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. C'est selon... Selon quoi? Selon la quantité d'ombre souhaitée. Hé, les gars, apportez-nous un cocotier. Le plus petit d'abord, s'il vous plaît. Je vois, oui, je crois que ça va faire un peu trop d'ombre, effectivement. Tranquillisez-vous. Laissez-moi 24 heures supplémentaires et j'en ferai pousser d'autres exactement de la taille voulue. Merci, les amis. Rapportez les cocotiers dans la vallée. Voyons voir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Fleur d'oranger, viens voir mon château. J'arrive, Lily Framboise. Quel château? Oh, j'aurais pourtant juré, mais je... Et si on ajoutait un peu de citronnade? Eh bien, moi, je trouve ça très joli. Oh, mais à force de faire des mélanges, ça commence à sentir mauvais. Oh non, c'est pas ça du tout. Il faut que le sable soit exactement du même rose que celui de la baie des Alizés. Ou alors on ne pourra pas rebaptiser cet endroit la Frazy Baie des Alizés. Vous êtes prêts, les gars? Essayons la machine avant. Non, arrêtez, ça ne va pas. On ne sent pas du tout le vent. Il me faut un alizé, une brise douce et régulière. Recommencez. Mais mettez-y un peu plus d'énergie. Ça y est, il est parfait. J'espère que Fleur d'Oranger s'en remettra. Venez les amis, allons la réconforter. Est-ce que ça va, Fleur d'Oranger? On sait que tu as travaillé très dur. Tu n'as pas de regrets à avoir, tu as fait de ton mieux. C'était un projet Frazy ambitieux, reconnais-le. Qu'est-ce que vous disiez? La station balnéaire? Tout ce travail? Envolé? Tu te souviens? J'ai compris d'où venait le problème. C'est parce que mon dessin était faux, archi faux. J'ai téléchargé les plans de l'hôtel de la baie des Alizés sur Internet. À présent, on va pouvoir le reproduire dans les moindres détails. Bien entendu, on devra mettre les bouchées doubles ou même triples pour construire notre hôtel. Le travail d'équipe, c'est ça le secret. Rendez-vous dans 5 minutes sur la plage avec votre casque de chantier. Rassurez-moi, elle a dit ça pour plaisanter. On ne va pas construire un palace, c'est impossible. Si on entre dans son jeu, ce sera un nouvel échec et une nouvelle déception. Restez là, je vais aller lui parler. 18, 19, 20. Fleur d'Oranger. Charlotte aux fraises, c'est gentil d'être venue. Tu vas m'aider à creuser les fondations du futur hôtel. Mimi Citron mélangera le ciment, Prunty installera la plomberie, Lily Framboise posera les fenêtres, Baba Hortensia le plancher. Je monterai la charpente et Cerisette fera... Où sont Mimi Citron, Prunty, Lily Framboise, Baba Hortensia et Cerisette? Il faut se mettre au travail. Elles ne viendront pas. Pour quelle raison? Il y a un problème? Eh bien, je me demande si ce n'est pas tout simplement parce que tu as pris le mauvais plan. Ah bon? Oh non! Pendant un instant, tu m'as fait douter. J'ai cru que je m'étais trompée. Mais non, je te confirme que c'est le bon plan. Celui qui a servi à construire la baie des Alizés. Regarde. C'est exactement ce qu'on voit sur la photo de la brochure de l'hôtel, au moindre détail près. La plage, le palace, les transats, les cocotiers. Mais et ton dessin alors? Il est complètement raté. Oh, moi je le trouve très bien. Oh, arrête Charlotte aux fraises, regarde. Ce n'est pas un plan, ça manque de détails.
tu vois la plage? Elle est beaucoup trop petite et les transats ne sont pas au bon endroit. Et... Peut-être, mais tu ne crois pas que c'est ça, le détail le plus important du dessin? Hein? De quoi est-ce que tu parles? De ça, là, sous mon doigt. Regarde, c'est nous. On s'amuse. On passe de bonnes vacances tout ensemble. Et ce n'est pas ça le plus important? Si, bien sûr, mais est-ce qu'on ne s'amuserait pas encore plus sur une grande plage comme celle-là? Avec de vrais cocotiers, comme sur l'image. Et... Je crois que le plus important, c'est d'être en vacances ensemble et de passer de bons moments. Oui. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas été drôle ces jours-ci. Je n'ai pas arrêté de vous donner des ordres. On aimerait bien t'aider à réaliser ton rêve, Fleur d'Oranger. Seulement, tu sais quoi? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un hôtel de luxe en fin de compte. Peut-être qu'on peut se passer de cocotiers. Et si on construisait plutôt des petits bungalows, un petit coin de paradis juste pour nous? C'est une fraise bonne idée, Fleur d'Oranger. Ça va plaire à nos amis. Et si je vous promets d'être une chef de chantier drôle et sympathique? On t'aidera. Là ou là. Et toi, Lily Framboise, construis des châteaux de sable de la forme qui te plaira. Le principal, c'est que tu t'amuses. Oh, j'ai plein d'idées pour la décoration. J'ai hâte de commencer. Le sable n'est peut-être pas de la bonne couleur, mais il est doux sous les pieds. Et les cocotiers ne sont peut-être pas parfaitement alignés, mais... leurs noix de coco font de succulentes petites tartelettes. Et je suis sûre qu'on sera plus à l'aise dans nos bungalows que dans le palace de la baie des Alizés. Peut-être que notre petit coin de paradis n'a plus rien à voir avec l'original, mais il est 1000 fois mieux parce qu'on l'a construit nous-mêmes, toutes ensemble. Fleur d'Oranger, veux-tu couper le ruban? Oui, avec grand plaisir. Mes chers amis, nous allons pouvoir prendre des vacances bien méritées. Je vous souhaite la bienvenue à Frézy Paradis Plage, le paradis des vacanciers. Une île magique m'attend, au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux 1000 délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tu prends un jus de fruits, mets ton maillot et puis pose ta serviette de plage sur le rivage. Et puis demain matin, explore les fonds marins. N'oublie pas ton masque, tes balles-ménage. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Ah, 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 ah,
c'est une réussite, n'est-ce pas? Tu veux rire, c'est le paradis ici. Oui, c'est notre petit coin de paradis tropical, rien qu'à nous. Et puis surtout, on est tout ensemble. Le secret des vacances réussies, c'est d'être avec ses amis. Et regardez des vagues! Prenez vos planches!